Salut à tous, c'est Niki, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le tout premier vrai épisode sur What If. Et donc, What If, Goku n'aurait jamais été envoyé sur Terre. Première possibilité scénaristique, Freezer n'a jamais tué les Saiyajin, ce qui conduit à deux autres possibilités en suivant ce scénario. Goku grandit normalement, soit Raditz est plus puissant ou plus fort que Goku, etc. Donc Goku a un vrai rival qui est son frère, Vegeta serait rapidement dépassé, et par contre dans ce cas de figure il n'y aurait pas de transformation telle que de Super Saiyajin. Qu'est-ce qui me fait croire que Vegeta serait rapidement dépassé? Eh bien, si Vegeta est aussi fort aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il a eu comme objectif à atteindre la puissance de Goku, tout simplement. Car Goku était tout simplement son rival. Aujourd'hui, Goku est le rival de Raditz. Vegeta se reposerait tout simplement sur ses lauriers en tant que Prince Saiyajin. Deuxième possibilité, Goku serait plus puissant que Raditz, on aurait donc accès à des transformations, ce qui mènerait à encore deux autres possibilités. Soit il deviendrait le bras droit de Freezer, il s'entraînerait donc avec lui. Goku, qui serait assez méchant, débloquerait une transformation divine avec un ki entre guillemets maléfique, à l'image du SSJR, même si la transformation cette fois-ci ne sera pas couleur rose, etc. Et Freezer, quant à lui, débloquerait la transformation Golden Freezer. Bien sûr, ce cas de figure est un cas de figure très lointain, c'est-à-dire que ça sera pas avec deux entraînements en quelques jours qu'ils atteigneraient un tel stade, mais en tout cas leur progression serait fulgurante. Troisième possibilité, il tuerait Freezer et sa flotte, ou alors il ferait alliance avec Freezer sans s'entraîner avec lui, c'est-à-dire que les Saiyajin et Freezer travailleraient main dans la main. Imaginons maintenant comment serait la personnalité de Goku. Je ne pense pas qu'il serait comme Black ou Thalès, c'est-à-dire extrêmement cruel, puisque comme on le voit dans Jaco le patrouilleur galactique machin, il est dans sa capsule et il a l'air plutôt inoffensif, il a l'air plutôt gentil en fait, toute la personnalité qu'on connaît aujourd'hui de Goku. Donc techniquement, Goku serait pareil, il aurait un cœur pur, il serait plutôt gentil, mais est-ce que ce cœur pur resterait pur jusqu'à la fin? Car n'oublions pas, le but des Saiyajin, c'est de tuer, détruire, conquérir des planètes, etc. À partir du moment où les intentions d'un guerrier sont malveillantes, son cœur devient, entre guillemets, impur. Donc, est-ce que la personnalité de Goku resterait douce ou cruelle? Qui sait, on ne peut pas savoir à ce niveau-là. On pourrait même imaginer que Goku n'aimerait pas autant le combat qu'il l'aime aujourd'hui. Car oui, Goku aujourd'hui adore se battre. Il aime beaucoup rencontrer des adversaires plus forts que lui et se confronter à eux. Mais est-ce que ça aurait été la même s'il n'aurait pas grandi sur Terre? Car si aujourd'hui Goku aime bien se battre, c'est uniquement parce qu'il a reçu des entraînements très spéciaux et une culture spécifique aux terriens avec un métissage des Saiyajin. Donc voilà, c'est assez spécial, mais s'il aurait grandi sur la planète Vegeta, ce ne serait sans doute pas la même chose. Maintenant, imaginons qu'est-ce qui se passerait sur Terre, parce qu'on a imaginé qu'est-ce qui se passerait sur la planète Vegeta et avec l'armée de Freezer, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passerait sur Terre. Eh bien, première possibilité, Pilaf trouverait les Dragon Ball, il deviendrait immortel et donc dominerait la Terre. Deuxième possibilité, l'armée du ruban rouge trouverait les Dragon Ball, l'autre con grandirait et il dominerait la Terre. Dans les deux cas, la Terre serait détruite par Freezer ou les Saiyajin à un certain moment. Et si la Terre est détruite, Dr. Gero meurt, donc pas de Cyborg, pas de Cell, pas de Boo, pas de Gohan, pas de Trunks, pas de Mirai Trunks aussi, pas de Goten. Après, même si la Terre sera détruite dans tous les cas, on peut imaginer que pour le cas Pilaf ou Red Ribbon, Krillin sera le grand défenseur de la Terre, qui sera sûrement entraîné par Tortue Géniale, et qui s'adaptera à son environnement qui sera plutôt difficile dans le cas Pilaf ou Red Ribbon. De toute façon, même s'il triomphe face à eux, il sera incapable de faire face à Freezer ou les Saiyajin, donc bon. Maintenant, on peut même imaginer qu'est-ce qui se passerait dans Dragon Ball Super avec Zamasu. Effectivement, si pas de nouvelles timelines sont créées avec Mirai Trunks, eh bien Zamasu aurait moins de raisons à devenir méchant et un Makaioshin. Donc, techniquement, Zamasu risque de ne pas devenir méchant si ce cas de figure aurait été produit. Maintenant, imaginons un peu qu'est-ce qui se passerait au réveil de Bilus. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit il tuerait tous les Saiyajin, car Goku et les Saiyajin n'auraient pas de transformation à utiliser face à Bilus, avec l'entraînement de Freezer comme on l'a dit tout à l'heure. Ou alors, deuxième possibilité, Goku et les Saiyajin détruiraient littéralement Bilus et Whis, car ils auraient des transformations significatives. Je rappelle que Goku en SSJG a atteint entre 70% et 100% de la puissance de Bilus, rien qu'en utilisant une transformation qu'il ne maîtrisait encore à peine. Alors imaginez des centaines de milliers de Saiyajin en SSJG. Donc si Bilus et Whis meurent, il y aurait une guerre entre les races et un énorme problème dans l'univers, puisque le Kaioshin serait mort, et le Hakaishin du même univers serait mort. Et pour les remplacer, ça serait un peu difficile vu l'ampleur qu'auraient pris les Saiyajin et l'armée de Freezer. Ce qui conduirait au fait que Zenho ne serait pas très content évidemment, et trois possibilités se présentent à nous alors. Soit, petit 1, la destruction de l'univers 7 tout entier, soit la destruction des Saiyajin, encore une fois par Zenho,
Soit, troisième possibilité, les Saiyajin détruiraient Senho et les anges, les Hakaishin, les Hakaioshin, etc. Ce qui ferait que Zamasu et Black ne seraient plus aussi utiles que ça finalement pour Dragon Ball Super. Qu'est-ce qui me fait dire que ce serait possible? Eh bien je ne dis pas réellement que c'est possible, néanmoins, il faut imaginer une progression totalement fulgurante et une puissance de destruction totalement énorme. Imaginez des centaines de milliers de SSJG, encore une fois, qui peuvent se transformer en SSJB et voire encore plus haut qu'on ne connaît jusque maintenant. Donc voilà, c'est assez mal expliqué, mais en gros c'est ça l'idée. Ils seraient tout simplement instoppables, et personne ne pourrait les arrêter du coup, vu qu'ils sont instoppables. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce premier What If. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.